Hello les amis, petite précision par rapport à cette guidance qui aujourd'hui vous invite à faire des rituels. Rituels avec cette pleine lune de jeudi 10 juillet. Donc bien sûr c'est un tirage général, je ne peux pas vous donner avec précision les mots qui vous parleront à vous. Donc n'hésitez pas à changer les mots. Le but c'est de comprendre quel rituel est bon pour vous, ce que vous avez à travailler. Et puis selon vos croyances, vous demandez à vos guides, vos anges, la lune, Dieu, l'univers, vous émettez les mots que vous voulez. En tout cas, sachez que vous êtes bien accompagné pendant ces rituels. Et si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous pouvez soit me contacter pour une guidance personnalisée à bonheur.thérapie@gmail.com ou sur les différents réseaux où je suis. Ou bien, si vous souhaitez un nettoyage karmique, transgénérationnel, quantique, galactique, eh bien, contactez-moi. J'ai des protocoles particuliers qui sont faits exprès, qui s'appellent les protocoles délivrance. À très bientôt. Le timing est en barre de description sous la vidéo pour aller plus vite. Hello, hello les amis. Petite vidéo aujourd'hui pour la pleine lune de jeudi 10 juillet. Ça va être des messages courts, mais ça va être surtout pour les femmes. Après, bon, pourquoi pas les hommes si vous avez un côté sensible assez prononcé, que vous avez travaillé votre féminin sacré, puisqu'on a tous une part de féminin et de masculin en nous. Mais sinon, il sera surtout pour les femmes. Donc, je vous laisse choisir, mesdames, entre l'aventurine jaune. Oui, aujourd'hui, on va repartir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas beaucoup de jours dans mon camion. Ensuite, vous avez Lolita, je ne sais jamais comment ça se prononce, blanche. Le quartz rose pour le choix numéro 3. Je pense que vous voyez mieux de loin, du coup. Et la labradorite pour le choix numéro 4. Alors, vous choisissez soit avec la pierre, soit avec le chiffre 1, 2, 3 ou 4. Si vous n'avez pas encore décidé, je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix et revenir. Le timing est dans la description. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important pour faire vivre la chaîne. Et puis moi, ça me montre aussi si ça vous plaît, ce que je fais. C'est un tirage général, bien entendu. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et si vous voulez une guidance personnelle, personnalisée, eh bien, vous avez le mail que je vous mets en dessous. Excusez-moi, c'est dimanche matin, j'ai un petit peu de mal. Allez, à tout de suite pour le groupe numéro 1. Nous revoilà, groupe numéro 1, vous avez choisi l'aventurine de couleur jaune. Alors, on va déjà regarder au niveau de l'aventurine. Donc, si vous avez choisi cette jolie pierre jaune, alors vous ne la voyez peut-être pas très bien, donc elle est un jaune mais un peu foncé. Ici, on est quand même sur le jaune. Le jaune, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la joie. L'aventurine, quand on décompose, c'est l'aventure in, donc l'aventure intérieure. Et on vient travailler, bien sûr, la jeune fille. Donc, si vous avez choisi cette carte-là, c'est que cette pleine lune du 10 va peut-être vous aider à travailler la jeune fille que vous êtes ou que vous avez été. Alors elle vient bien sûr avec le jaune, on est sur le plexus solaire. Elle peut venir travailler donc également puisque, comment? Vous avez le chakra du cœur au-dessus et le chakra sacré en dessous, donc elle vient vraiment travailler cette partie-là. Elle peut venir travailler le ventre, comme autant venir travailler vos émotions. Après le jaune, on sait, hein, c'est aussi la confiance en soi. Si vous avez de l'huile essentielle de bergamote, vous pouvez la respirer, ça vous fera du bien pendant tout le cycle. Ensuite, bah oui, le jaune, on est sur l'optimisme, l'enthousiasme, je vous disais la joie, le côté positif. Donc on va venir chasser tout ce qui est négatif, la tristesse, l'ennui et voilà, on est une jeune fille. Une jeune fille, elle est au début, donc même si aujourd'hui vous êtes une femme mature, ça veut dire qu'on vous offre à nouveau, donc soit de venir travailler sur la jeune fille que vous avez été, soit à nouveau, comment je dirais, redevenir une jeune fille. Donc peut-être avec des rêves, avec des loisirs, voyez, avec des projets. On vient vraiment, j'ai envie de dire, se faire du bien. On vient renaître. C'est un petit peu le message que j'aurais pour vous aujourd'hui par rapport à cette
alors je n'invente rien, hein, ça c'est le c'est le propre de l'aventurine jaune. Ensuite, donc on va regarder, je vous ai dit, vous êtes aujourd'hui donc sur la couleur verte, on va être aussi donc sur le cœur et le vert, c'est aussi l'espoir, hein, bien sûr. Donc on va regarder qu'est-ce que cette pleine lune vient vous apporter à cette jeune femme que vous êtes ou que vous avez été. Alors c'est plutôt jeune fille, hein. Donc on est sorti de l'adolescence, vous voyez, en début de vie. Qu'est-ce qu'elle a cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle a à travailler? Les peurs alliées. Donc vous voyez les peurs, mais qui sont alliées, c'est en même temps des alliés. Et moi, si je transporte le i, je le mets devant, c'est les peurs ailées. Donc vous voyez, on est vraiment... oui, et j'entends allié aussi à plus loin lié. Parce qu'en fait, vos peurs, les peurs que vous avez eues à l'adolescence, hein, qui sont peut-être venues tout doucement dans votre enfance et qui sont vraiment réveillées ou révélées à l'adolescence, ou que ça s'est passé au moment de l'adolescence, quand vous étiez vraiment une jeune fille, tout début, on va dire jusqu'à 25 ans, eh bien, toutes ces peurs, il faut cesser de les voir négativement. Donc là, il faut demander, le jeudi, hein, c'est vraiment une guidance de rituel, on vient vous demander jeudi de vous mettre face à la lune et de lui demander de mettre en lumière vraiment cette peur. Quelle peur aujourd'hui vous contraint? Quelle peur aujourd'hui vous lie, vous bloque, alors qu'elle devrait vous être votre allié, c'est-à-dire vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs, peut-être vous permettre de vous protéger, ou tout simplement une peur qui vient vous dire: «Hé, il y a ça à travailler, il y a ça qu'on a ramené des vies antérieures, il y a ça qu'on a ramené de l'enfance, ou qui ne nous appartient pas, peut-être que c'est tout simplement nos ancêtres». Donc on vient vous demander ici de travailler ces peurs. Et vous voyez, on est sur le chiffre 11. On vient vous dire, bah, vous avez la force, parce que si on prend l'arcane du... je vais regarder si je l'ai là. L'arcane donc 11 du tarot, on est sur la force, je vous la sors tout de suite. Hop, regardez comme elle est belle. Et vous voyez, on est sur une femme qui est mature maintenant, une femme qui a compris. Donc soit vous êtes une jeune fille qui a regardé mon tirage et vous vous dites, bah oui, je veux grandir, je veux faire grandir ma force, je veux trouver la force que j'ai en moi. Ou soit vous êtes une femme en effet mature, avec de l'expérience, vos jeunes années sont loin, eh bien, on vous dit: vous êtes prête. Vous avez acquéri justement assez d'expérience, assez de force, assez d'intuition, assez de confiance en vous. Il faut la réveiller maintenant. J'ai toujours ces mots réveiller, révéler qui reviennent dans ce tirage. Donc on vient vraiment vous dire aujourd'hui, avec cette force, c'est vous après. Ça, c'est vous aujourd'hui. Ça, c'est vous. Voyez, avec cette pleine lune, si vous faites le travail de rituel, mettez une bougie, peut-être une bougie de couleur jaune, peut-être mettez-vous un habit jaune, vous voyez, quelque chose qui va réveiller cette lumière. Regardez comme ce soleil, il brille, comme ce lion aussi est un jaune, vous voyez, un peu comme ici, un jaune un peu foncé, un jaune un peu marron. Vous voyez, ce marron qui va rappeler la terre, on me dit. Donc vous pouvez vous connecter à la terre, vous pouvez vous connecter à la lune, voyez, et on vient vraiment... j'entends comme si on venait par nos racines se libérer du négatif des peurs pour pouvoir prendre la lumière. C'est-à-dire qu'on va demander à la pleine lune de nous donner toute cette lumière pour découvrir la force qu'on a en nous, pour la retrouver si vous l'aviez et que vous l'avez perdue. Parce que vous l'aviez certainement quand vous étiez petite. Alors moi, je parle plus à des femmes, donc plus quand vous étiez petite. Et puis, il s'est passé quelque chose et hop, une peur est arrivée. Alors, ça peut être une peur parce que vous avez changé d'école, parce que vous avez déménagé, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre famille. On est sur toutes sortes de peurs, hein, vous mettez vraiment à votre histoire. Mais cette peur est venue faire un blocage. Aujourd'hui, on vous dit c'est OK. On enlève, on retrouve notre force de surmonter, notre force de comprendre aussi ce qui s'est passé et que ça nous appartient peut-être pas ou que ça fait partie du cycle de la vie. Par exemple, si c'était le décès de quelqu'un. Vous voyez, cette femme, elle est vraiment tournée là vers le passé. Mais elle est vraiment en train de réfléchir. Vous voyez, c'est un peu comme quand on met la... Voilà, vous mettez, si vous faites le maintenant, peut-être le doigt comme ça sur la bouche. Vous voyez, il y a ce côté réflexion, il y a ce côté j'arrête de parler.
J'arrête de parler parce que je vais écouter ce que je ressens. Et puis vraiment dans cette écoute pleine de ce que vous ressentez face à cette pleine lune de jeudi, bah, je vous invite, hein, vous faites comme vous voulez, mais je vous invite à vraiment demander à la lune de faire partir le négatif de cette peur. Cette peur, elle est utile, mais elle n'a pas d'utilité à vous bloquer. Donc je viens juste redécouvrir cette peur, la faire ressortir. Peut-être que oui, je sais que c'est pas agréable, mais on la fait ressortir, on la fait bien vibrer en nous pour pouvoir dire c'est ok, je t'entends. J'entends cette peur, j'entends cette jeune fille que je suis ou que j'ai été, je t'entends avec ta peur. Mais cette peur, bah aujourd'hui, je m'aperçois qu'elle n'est peut-être plus fondée, ou qu'elle a une explication, ou que je ne peux rien y faire. Du coup, c'est vrai que si c'est le décès de quelqu'un, je n'ai rien pu faire. C'est ok, c'est comme ça. Le divorce de parents, le déménagement, oui, tout est ok. Mais aujourd'hui, je retrouve cette force. Et aujourd'hui, bah, ça va me servir. C'est-à-dire que cette peur, je la mets en force. Ça devient ma force. Donc en fait, elle n'est plus du tout négative. Elle me sert juste à être attentive, à être peut-être dans la prévention si s'est passé quelque chose d'important. Voilà, alors je parle pas de méfiance, hein, je parle de précaution. Voilà, on fait attention à certaines personnes, on fait attention à certaines relations, parce que peut-être que vous avez été trahi, vous avez été rejeté, peut-être abusé, c'est même peut-être plus grave. Mais voyez, on enlève cette partie négative et on en fait une force. C'est pour ça que je vous invite à le faire. Peut-être que c'est pas le moment pour vous. Vous y reviendrez peut-être à une prochaine lune. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je suis en train de réfléchir. Ah oui, je vais prendre une... C'était pas prévu, mais je vais prendre... Puis je vois que j'ai de la place sur la vidéo. Je vais prendre un jeu de lune qui est vraiment... Hop là. Par contre, elle glisse très beaucoup, j'allais dire. Je parle pas français ce matin. Hop. Allez, c'est parti. Alors, le message supplémentaire, j'entends, qu'on va poser, ouais, on m'a dit de le poser comme si on le posait autour de vous. Alors, on vient vous dire, manifestation. Manifeste-toi. Manifeste ce que tu es. Manifeste cette force. Manifeste la jeune fille. Il est temps, j'entends qu'elle se rebelle. Vous savez, cet ado qui est un peu qui se rebelle, hein, comme tous les ados, on n'est pas d'accord avec l'autorité, avec plein de choses. Eh bien là, on va se rebeller avec cette peur. Vous voyez, il est hors de question que maintenant, elle continue de gérer notre vie. Peut-être qu'elle s'est effacée de votre mémoire, de votre conscience, je veux dire, mais elle est toujours là, dans un coffre bien enfermé, et bien on va la faire sortir. Donc on va manifester cette jeune fille, on va manifester cette jeune fille avec cette peur, avec cet événement qui s'est passé, avec toutes ces émotions, et on demande sincèrement, intensément, profondément, à la pleine lune, à nos guides, aux anges qui sont là, de nous aider. Et du coup, on retrouve cette force. Voyez le principe, j'espère que vous avez compris ce que je vous invite à faire, ce que je vous propose pour cette pleine lune du 10. Et puis le 10, hein, vous voyez, on est sur le 1, donc on est sur le reset avec le 0. On n'est pas sur le 1 tout seul, on est sur le premier des nombres. Voilà, on a 2 chiffres, donc c'est le 10. On n'est pas sur le 1 qui est un grand nouveau départ, on est sur le renouveau. Après avoir fait avec le 0, j'ai fait un reset. Donc vraiment, ok, ça me sert d'expérience, ça me sert pour découvrir ma force, et ma force, je vais la garder tout au long de ma vie maintenant. Donc vous voyez, on ne repart pas à zéro, puisqu'on a déjà cette expérience dans cette incarnation. Voilà mes amis, et puis c'est rigolo, parce que du coup, vous avez le 11, la force, donc hop, on continue vraiment avec cette force. Et puis là, le 16, on est dans le 7, hein, la spiritualité, donc 1 plus 6. Et le 7, c'est en plus le mois de juillet. Donc, vous voyez, on est vraiment, c'est maintenant, avec cette spiritualité, c'est-à-dire avec cette foi qu'il y a quelque chose de bien plus grand au-dessus, qu'il y a des forces supérieures qui sont prêtes à m'aider, comme la lune, si j'y crois, comme les anges, les guides, si vraiment j'ai cette foi en eux, tout simplement.
Voilà, groupe numéro 1. Je fais quelque chose de court, mais voilà, je pense que ça peut être très puissant si vous le faites avec foi et espoir. À très bientôt, pleine lune à vous. Hello, hello, groupe numéro 2. Alors, je suis désolée, j'ai peu de luminosité dans mon van. Mais voilà, le principal, c'est que vous allez entendre ce que je vais vous dire. Donc, vous avez choisi l'olite blanche. Et avec cette olite, on est sur la femme sage. Donc, on va aller découvrir ce que la pleine lune de jeudi va vous demander de travailler. Quels sont les messages pour vous avec cette femme sage que vous êtes. Wow. Donc on est déjà sur la couleur bleue. Donc le bleu, on est aussi sur le chakra de la gorge. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ah bah j'ai oublié de vous parler de tout simplement l'olite. Alors pour cette pierre, donc vous voyez qui est blanche marbrée. Donc c'est vrai que le blanc, hein, c'est souvent la couleur de la pureté. Mais c'est marrant parce qu'avec cette petite marbrure, c'est une pureté vous voyez, on est vraiment sur la femme pardon, sage, la femme mûre, avec ses petites cicatrices un petit peu, je dirais, comme sur cette pierre. Donc c'est une pierre qui facilite l'évacuation des liquides et qui permet au corps de se nettoyer en améliorant le système digestif. Alors peut-être que vous avez des problèmes digestifs, hein. Cette pierre va vous aider pendant ce soin, enfin, pendant cette guidance. Elle nous apporte donc la sérénité et la paix. Elle purifie les énergies négatives de la colère et de l'impatience. Et cette pierre nous débarrasse également des tensions nerveuses et du stress, des émotions du passé, nous permettant d'ouvrir notre chakra couronne et les portes de notre intuition. Donc vous voyez, avec cette femme sage, souvent on a découvert l'intuition, tout simplement. C'est marrant parce que là j'ai un cœur, oh, c'est joli, je ne sais pas si vous le voyez, non vous n'allez pas le voir, mais là il y a un petit cœur. Donc vous voyez, on se purifie avec amour, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, tiens oui c'est la bonne période, et puis j'ai du poids en trop. Non, là on le fait, c'est une purification pour soi, c'est pas pour paraître joli, c'est pas pour rentrer dans les codes, j'ai envie de dire, de la société, dans les normes, parce qu'il n'y a pas de normes au final. Non, là, je me purifie parce que je sens que c'est bon, parce que je sens que mon corps, mon cœur en ont besoin, que mon âme a besoin. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de m'alléger, tout simplement. Et donc là, on a sorti, vous voyez, la carte vague à l'âme. Alors, justement, c'est marrant parce qu'avec cette purification et cette femme, alors, je ne sais pas à quel âge vous avez, vous qui me regardez, mais ce vague à l'âme, avec cette femme sage, elle peut apparaître très tôt, hein. On peut être sage, j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge que vous avez, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai dépassé donc la quarantaine, bien tassé. Je ne dirais pas que j'ai 50 ans, mais voyez, donc voyez, on a de l'expérience. On vient d'une autre époque, j'ai envie de dire, alors que les jeunes d'aujourd'hui vont être beaucoup plus sages avant nous. Mais ils le seront intrinsèquement, c'est-à-dire qu'ils arrivent incarnés avec déjà des savoirs que nous n'avons pas, que nous avons dû travailler. Parce que nous sommes une vague de volontaires qui vient d'un autre temps, tout simplement. Donc ici, avec ce vague à l'âme, eh bien, il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à purifier, à passer à autre chose. Cette pleine lune, elle peut vous servir en effet, donc vous savez qu'elle est pleine, ça veut dire qu'elle est toute belle, toute lumineuse. Et du coup, on peut demander à ce que ce trop-plein peut-être de tristesse, ce trop-plein de je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. Vous voyez, on est arrivé, pour certaines d'entre vous, on est arrivé à la limite. On a envie de changer, on a envie de passer à autre chose. On a envie de se défaire d'une relation, de relations amoureuses, parce que c'est pas forcément une seule, mais si elles ont été toutes un peu catastrophiques, on a envie de passer à autre chose. On se sent peut-être seul, peut-être que là, certaines qui me regardent sont célibataires et on en a marre d'être célibataires. Vous voyez, il y a ce vague à l'âme, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Mais pour ça, va falloir nettoyer, va falloir purifier. Je vais sortir une carte du tarot pour voir
Quelle est l'aide? Voilà, sur quoi vous allez aller si vous faites votre rituel pour cette pleine lune, de demander à la lune de vous dégager de ce vague à l'âme, hein, de cette tristesse, ces souvenirs, peut-être le manque de quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un qui est décédé, des fois les parents, on a du mal à s'en remettre. Si c'est des enfants, c'est catastrophique, mais c'est pareil, il y a toujours quelque chose à comprendre derrière. Il faut avancer. Et aujourd'hui, ça peut être un travail, on peut se retrouver à la retraite, on peut avoir terminé une relation avec des amis, avec un compagnon. On se retrouve seul, un petit peu, et il y a cette nostalgie, j'entends. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Voilà, voyez, on repart sur autre chose, hein. Et voyez ce personnage, ce Matt, hein, qui part avec le chien est quand même son copain. J'aime beaucoup ce jeu-là parce que très souvent le Matt est représenté avec soit un chien qui le mord, soit un chat qui le griffe. Là, on est vraiment le copain qui l'accompagne, qui est fidèle. Vous n'êtes pas seul, vous voyez, c'est ça qu'on vient vous dire. Et qu'en effet, ce Matt, il part avec pas grand-chose. Il a un petit baluchon, il va vers le soleil est là, il y a le papillon, de la transformation, il y a la rose avec la joie. La rose, on est aussi souvent dans la représentation, pour certaines personnes, sentir une odeur de rose alors qu'il y a pas de raison, ça peut être la présence d'un défunt. Donc vous voyez, pour certains, c'est peut-être cette tristesse voilà, du manque de quelqu'un, d'un décès. Et là, on vous dit, mais tu peux repartir, hein, tu peux repartir sur autre chose. Il faut d'ailleurs repartir. Il faut, avec cette pierre que vous avez choisie, avec cette purification, je viens nettoyer mon émotion. Et si vous voyez qu'avec la lune, ça ne suffit pas, faites-vous aider. La vie est bien trop courte. C'est pas la vie qui est trop courte, c'est cette incarnation. Voilà, l'incarnation qu'on a choisie aujourd'hui avec tel prénom, elle est courte. Même si on vit jusqu'à 100 ans, c'est court. Quand on voit notre âme qui est éternelle, c'est très court. Donc vraiment, on vous demande de vous autoriser, j'entends, de vous autoriser à partir avec... on se déleste, hein, on se déleste de ce qui nous fait mal. Alors que ce soit, comme je vous dis, un souvenir, que ce soit... ouais, j'entends une tristesse, un chagrin. On est vraiment sur le cœur, hein, on est vraiment basé sur le cœur. Des choses qu'on n'a pas dit, vous voyez, avec ce bleu qui est là aussi, qui représente aussi le chakra de la gorge. Mais le bleu, c'est aussi l'amour divin, c'est l'amour universel. Alors oui, on laisse quelque chose derrière, oui. J'entends, c'est votre sagesse qu'il va falloir développer pour comprendre que tout est passager, tout est cyclique. Et du coup, il n'y a vraiment pas, j'ai envie de dire, à vous inquiéter, puisque tout va revenir. Vous allez, si vous le souhaitez, vous allez redécouvrir. Alors, je ne dis pas qu'on retrouve le même amoureux, le même amour pour quelqu'un, les mêmes amis. Forcément, on ne retrouvera pas les mêmes parents. Mais un amour inconditionnel, c'est ce qui va se développer dans les mois, les années à venir. Donc, trouvez des personnes qui sont comme vous. Vous voyez, demandez à trouver des personnes qui vous nourrissent. Alors après, ça peut être aussi des activités, des loisirs, des livres, des choses qui vous nourrissent. Vous avez besoin de nourrir votre cœur. Votre cœur, c'est comme si pour vous, le couple numéro 2, il était vide. Et que du coup, c'est ce manque de sagesse, hein, c'est-à-dire ce manque de savoir que on est là parce qu'on a une mission, que tout ce qui nous arrive, on l'a choisi. Entre guillemets, puisque c'est propre à chacun. Il y a quand même des exceptions, il y a des choses, puisqu'on a le libre arbitre, hein, donc il y a des choix qu'on fait. Mais voilà, la destination, là où on doit arriver, on va y arriver. Mais c'est nos positions, c'est nos décisions, c'est nos choix qui font qu'on y arrive plus ou moins vite, hein. Mais on est là pour comprendre les choses. Et là, on vous invite vraiment à vous délester de cette tristesse. Je vais prendre les cartes d'autres cartes de la lune. Hop, c'est celle-ci qui veut tomber. Alors, nous avons, voilà, purification. Je veux dire, je vous mens pas. Voilà, purification avec le chiffre 12. Le 12, c'est là quand même, c'est la lenteur, hein. Donc soyez patient, et en même temps, c'est il y a cette solitude où il faut aller chercher un autre, que ce soit un ami, que ce soit sentimental, que vous voyez, chercher notre relation. Donc votre solitude, elle s'arrête,
Et parfois, on est seul alors qu'on est hyper entouré. Mais justement, c'est ça qui a travaillé. Si vous me dites: «Bah, non, non, moi Céline, je suis en couple, tout se passe bien, j'ai des amis, j'ai des super collègues», bah, super. Mais alors pourquoi vous êtes seul? Pourquoi il y a un vague à l'âme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez dire: «Bah, oui, mais j'ai tout ça, mais je me sens pas à ma place et je me sens pas épanouie». Bah, parce qu'il y a une purification à faire. Alors peut-être que c'est dans une vie antérieure. Donc demandez toujours à la lune de faire ça. Donc là, pour la lune de jeudi 10 juillet. Puis après, bah, faites appel à quelqu'un. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez que c'est des choses que je peux faire, mais si vous avez un thérapeute, retournez voir cette personne et puis demandez-lui de l'aide. Parce que là, il y a vraiment, puis vous voyez, on est sur la sauge, hein, donc on est vraiment sur une belle purification, purification des émotions. Je le dis souvent, la sauge ne va pas faire partir une entité qui est chez vous. Par contre, ça fait partir les émotions. Si quelqu'un vient chez vous avec de la dépression, il va laisser des choses chez vous. Donc nettoyez à chaque fois que quelqu'un est en colère, que voilà, dès que quelqu'un s'en va et qu'il a laissé des énergies, vous sentez que les discussions n'étaient pas bonnes ou que la personne ne va pas bien, purifiez, hein, bien sûr, votre lieu. Ça, c'est important. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. C'est vraiment le gros nettoyage d'émotions. J'entends de vieilles émotions. Donc aussi, on me parle que la femme sage, c'est aussi bah, celle qui sait qu'elle a des vies antérieures, qu'elle a récupéré des choses de ses ancêtres. Il y a plein de choses comme ça à nettoyer. Donc soit vraiment ça vous parle dans cette incarnation, soit l'émotion vous parle mais vous ne voyez pas d'où ça vient parce que vous êtes entouré. Eh bien c'est un travail à faire dans le transgénérationnel ou dans le karmique. Voilà, ou le galactique. Voilà mes amis du groupe numéro 2. Je vous souhaite une belle pleine lune et un beau travail sur vous. À très bientôt. Commentez, likez surtout, c'est hyper important et partagez. Merci beaucoup. Hello, hello les amis du groupe numéro 3. Vous avez choisi le beau quartz rose. Alors très souvent on parle du rose, la pierre de l'amour, hein. Mais elle symbolise aussi la mer hein, dans ce jeu, dans cet oracle hein, de la lune. Donc là, vous allez travailler sur la mère que vous êtes. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, vous allez certainement vous reconnaître quand je veux dire que vous êtes une mère certainement pour d'autres personnes, ce qui est mon cas en général. Donc c'est une pierre qui va vous apporter de la douceur, de l'apaisement. C'est une pierre qui aide à guérir les blessures du passé, donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Si c'est des choses qui vous appellent, qui vous interpellent et qui vraiment vous parlent beaucoup et que vous n'arrivez pas à les nettoyer, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai des protocoles assez puissants concernant ces blessures. Si vous avez des thérapeutes, n'hésitez pas à aller les voir, bien entendu. C'est des choses qui ne se travaillent pas seules. Ici, on va quand même demander à la lune, on va faire un rituel pour lui demander de nous soulager, pour aider la mère que l'on est. Donc comme je dis, voilà, cette maman ou cette mère universelle que vous êtes pour les autres. Donc vous pouvez, si vous avez cette pierre, hein, bien sûr chez vous, vous pouvez travailler avec et puis la prendre, j'ai envie de dire, avec vous pendant la pleine lune de jeudi, pendant votre rituel. C'est une pierre qui permet aussi une ouverture aux autres, hein, une ouverture à l'amour, mais l'amour inconditionnel. Et puis, elle permet de garder de la confiance en soi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est une pierre, c'est important, qui lutte contre les inflammations de l'appareil génital. Donc elle est vraiment importante, voyez, pour cette mère, parce que bien sûr, c'est celle qui va mettre au monde un enfant, c'est celle qui souffre, hein, on sait très bien que c'est douloureux un accouchement. Eh bien, voilà, il y a tout ça peut-être à travailler, il y a peut-être une mémoire à nettoyer au niveau de votre appareil génital aussi. Voilà, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Quel est le message pour cette mère que vous êtes aujourd'hui, la femme mère? Et le travail, alors il y en a deux, j'en voudrais une seule pour ce travail. Eh bien, il y en a deux, écoutez, je vais en prendre deux puisque ça insiste, on va pas... je ne suis pas casse-pied. On a les mots guérisseurs et les cercles de femmes. Ok. Donc, vous voyez, et puis là, toujours, on est deux, on est trois. Donc, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à parler avec d'autres femmes. Peut-être faire partie, regarder s'il y a des forums, des associations qui ont peut-être vécu des accouchements difficiles. Peut-être avez-vous perdu un enfant, malheureusement, et vous avez besoin de parler de ça. Peut-être que c'est votre maman que vous avez perdu, ce rapport à la mère qui est difficile.
Peut-être que suite à un accouchement ou ce que vous avez vécu avec votre mère étant enfant, vous avez du mal aujourd'hui dans les relations amoureuses. Donc aujourd'hui, on va vous demander, voilà, d'en parler. Ça va être super important. Et vous voyez, on a le 21 et 22. Donc c'est vraiment, parce que du coup, 21-22, vous voyez, on a le 4, le 3. On a besoin de parler pour se stabiliser, c'est super important. Alors je l'ai mis dans ce sens-là, mais ce serait plutôt dans l'autre puisque c'est celle-ci qui est venue en premier et du coup ça correspond bien 21 puis 22. Donc je trouve un cercle de femmes ou une association, en tout cas, avec qui parler pour pouvoir, voilà, avoir ces mots guérisseurs. Le fait de parler va vous faire du bien. Donc, vous pouvez, votre rituel, ça va être de demander à la pleine lune de justement rencontrer ces femmes. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'avec cette coquille Saint-Jacques, on peut même aussi vous demander de faire le Saint-Jacques de Compostelle. Peut-être d'aller marcher, peut-être un groupe de randonnée, tout simplement. C'est peut-être pas un groupe classique où on va parler de ses problèmes. Peut-être pas, vous voyez, un thérapeute ou autre, mais plutôt, hop, je vais dans un groupe de marche et puis on va discuter. Peut-être que vous avez besoin de randonnée, de marcher pour parler. C'est peut-être plus facile. Peut-être que vous pouvez tout simplement aller marcher seul aussi et parler avec vos guides. Donc j'appelle mes guides et je leur dis, voilà, je vais vous parler, est-ce que vous pouvez juste m'écouter? Voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a quand même une idée d'introspection aussi, hein, avec cette coquille. Et vous voyez, ces femmes, elles ont les, les yeux fermés. Donc, il y a vraiment ce côté introspection. Je vais parler de mon intimité. Je pense là pour vous, là, on est vraiment beaucoup sur le côté sexualité. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de difficile pendant l'enfance qui aujourd'hui, voilà, vous êtes peut-être une maman ou peut-être que vous n'êtes pas justement mère à cause de ça. Peut-être qu'il y a une problématique pour devenir mère. Parlez-en, ça va être important de mettre des mots sur tout ça. Et les mots vont vous libérer. Voilà ce que j'entends pour vous. Groupe numéro 3. Wow, c'est super. C'est assez doux, c'est puissant. Vous voyez, quand je parle, j'ai envie de mettre de la rondeur, de la douceur. Et à la carte qui vient, vous voyez, le pendu. On vient vous dire, oui, on se pose, on porte un regard nouveau sur la situation. On porte un regard nouveau, on voit qu'il regarde vers le futur. Je porte un regard nouveau vers mon futur, vers mon avenir. Si en effet je ne peux pas avoir d'enfant, qu'est-ce que je peux mettre en place à la place? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Comment je vais pouvoir donner tout l'amour maternel que j'ai? Comment je peux le donner? Est-ce que je peux adopter peut-être? Est-ce que je peux faire partie d'une association? Partir dans les pays étrangers pour aider? Et puis garder le contact toute l'année, y retourner régulièrement? Il y a plein de choses à faire. Est-ce que je peux faire partie d'une association avec des enfants où je suis bénévole? Vous voyez, il y a ce côté je ne suis pas liée parce que ce pendu, il n'est pas lié, il est lié par un pied, mais au final, ses mains dans le dos, elles ne sont peut-être pas attachées, on ne sait pas tout. Son deuxième pied, en tout cas, est bien. Et vous voyez, il y a ce côté, comment je peux quand je vais me détacher, me remettre, ce pied qui est attaché, quand même, il est sur cette verticalité, il est sur cette incarnation. Comment je peux regarder mon incarnation différemment? Puisque je ne peux pas peut-être avoir d'enfant, peut-être que mon enfant malheureusement est décédé, peut-être que mes enfants sont partis et je me sens seule. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Là, n'hésitez pas, c'est pour ça que cercle de femmes, ça peut être, voilà, comme je vous dis, des femmes qui vivent la même chose que vous, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des amis, mais on vient en parler, on vient se libérer d'un poids. Voilà, et vraiment cette pleine lune-là de jeudi, demandez-lui de faire les bonnes rencontres, de vous mettre sur les bons lieux. Peut-être aussi, tout simplement, déjà de devenir maman, si c'est le but pour vous, d'avoir un regard nouveau, et puis de dire, ok, voilà, voilà, merci de m'aider à tomber enceinte, mais aussi, si c'est vraiment pas dans cette incarnation, si ça fait pas partie de mon contrat, eh bien que mon regard change et que je le vive bien. On va regarder avec d'autres cartes de la lune. Ouais, c'est celle-là. Productivité. Vous voyez? Et à nouveau, j'ai le chiffre 4. Donc, on est vraiment, vous voyez, ce cercle de femmes vous permet les mots guérisseurs, vous permet une autre incarnation. Le 4, on est dans la stabilité. On a ces 4 pieds de chaise, donc on ne tombe pas. Qu'est-ce qui va me permettre justement de ne pas tomber une fois que je vais sortir de là? Et de pouvoir me mettre sur mes 2 pieds. Parce que là, il est pris par un pied, mais quand il va se remettre
ce pendu, qui doit enlever les liens, eh bien, il sera sur ses 2 pieds. Donc c'est notre incarnation, c'est notre stabilité. Ici, pareil, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour être une bonne mère? Si je ne peux plus être mère parce que mes enfants sont partis, ou si parce que je les ai perdus, ou parce que je ne peux pas en avoir, comment aujourd'hui je peux être une mère pour le collectif? Aujourd'hui, si vous me suivez dans mes guidances, j'en parle beaucoup, hein, on travaille l'individuel, mais pour au final travailler le collectif, puisqu'on va changer de monde. Tout va devenir une communauté. Le nouveau monde qui arrive, qui est annoncé depuis la nuit des temps, par les Aztèques, les Mayas, par tout le monde, tout ce qui a été justement mis en pratique pour que aujourd'hui on arrive dans cette ère de changement, qu'on arrive dans ce nouveau monde, eh bien, c'est de travailler sur soi pour travailler le collectif et pour travailler ce nouveau monde qui sera, que je vous le répète, une communauté. On sera dans l'entraide. Il n'y aura plus ce besoin absolument d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir ci, d'avoir ça, de posséder. Ce sera terminé. On sera dans l'amour, on sera dans ce rose, vous voyez? Comment je peux donner mon amour puisque je ne peux plus le donner aujourd'hui? Voilà, je crois que j'ai pas plus à dire, mes amis. Groupe numéro 3, c'est vraiment ce rituel pour vous, c'est cette réflexion, cette introspection. Je me mets à l'intérieur de moi et je vais en parler. C'est vraiment important de sortir ces mots-là. Et comme je vous le répète, donc pour vous, le rituel, c'est vraiment de demander à la Lune de changer de regard, de vous aider à trouver des personnes qui sont comme vous et qui vous permettront de vivre bien votre incarnation malgré ce que vous êtes en train de vivre et qui est douloureux pour vous. Voilà. En fait, vous n'arrivez pas à délivrer cet amour. Peut-être que pour certains, vous pensez qu'absolument l'amour, c'est d'avoir des enfants, mais pas du tout. Je suis la preuve, puisque je n'ai pas d'enfants, et je peux vous assurer que l'amour, j'en donne. Et j'en donne à tout le monde. Et c'est chouette. Et que ce soit la nature, les animaux, les personnes, mes clients. Voilà, on peut en donner. Et on n'est pas si malheureux que ça. Voilà. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains, mais c'est un chemin à travailler. Et voilà. Je vous embrasse. Commentez, likez, partagez, je vous en supplie. Ça fera bouger la chaîne parce que c'est ce qui permet de la faire, la rendre visible et puis aider le maximum de personnes, vous voyez, à trouver son propre chemin et à faire ses rituels, c'est important. Donc partagez-le, ne serait-ce qu'avec vos amis, si vous pouvez. Merci, je vous dis à très bientôt. À nous, groupe numéro 4, vous avez choisi la labradorite, la pierre de protection, donc celle souvent utilisée par les thérapeutes. Eh bien oui, ça tombe bien, aujourd'hui vous avez le groupe de l'enchantresse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme rituel pour cette nouvelle lune? Donc la labradorite, on sait que c'est la pierre de protection par excellence. On va dire c'est vrai qu'elle est plutôt grise, mais elle a des super reflets. Alors là, vous n'allez pas vraiment le voir. Puis elle est un peu petite. Mais voilà, c'est en général des reflets bleus, verts, violets. Tout ce qui est magique, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est les rayons. Vous voyez ce qu'on peut utiliser, puisque le bleu, on est sur l'amour inconditionnel, le vert, la guérison, le violet, la purification, l'intuition. Elle représente un peu tous ces chakras, hein, un peu tous ces maîtres ascensionnés aussi à qui on fait appel pour être nettoyés. Et du coup, elle va venir donc travailler avec vous, l'enchanteresse que vous êtes. Donc elle va vous permettre de développer votre magnétisme, la clairvoyance. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser pour ce rituel de pleine lune. Vous allez mieux percevoir les signes. Elle élimine toutes les fatigues en fin de journée. Donc ça l'est bien aussi à utiliser. Mais par contre, pensez à la purifier. C'est super important. Pour la purifier, donc on met de l'encens, on peut mettre, certains la mettent dans de l'eau déminéralisée, alors on met pas de sel pour celle-ci. Moi j'aime bien aussi la mettre en terre, pourquoi pas. Et puis si vous savez pratiquer un peu le magnétisme, vous la mettez entre vos mains et vous la nettoyez. Si vous avez une fleur de vie, ça fonctionne aussi très bien. Et puis on la recharge toujours sur la fleur de vie, on peut la recharger au soleil, elle adore. Si vous avez un bol tibétain, vous pouvez également la mettre à l'intérieur et faire chanter votre bol. Ensuite, elle est efficace physiquement donc sur les migraines, les troubles hormonaux, digestifs, elle atténue les douleurs de règles. Vraiment, voilà, c'est une pierre qui prend soin de vous et qui en même temps, il faut prendre soin d'elle puisqu'il faut la purifier à chaque fois.
On va voir donc qu'est-ce que vous avez à faire, vous, avec cette pleine lune. Hop là. Bon, j'ai une carte qui est tombée. Je ne peux pas aller la chercher, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'elle. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'équilibre chaotique. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire aujourd'hui avec l'équilibre chaotique? Je me connecte. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, vous êtes un peu balancé. Puis, vous voyez, vous avez cette feuille d'automne un peu laissée. Ouais, il faut perdre les choses qui vous empêchent d'être une sorcière moderne, d'être une enchanteresse, de mettre des choses dans votre vie qui vont être magiques. Vous êtes créatrice, n'oubliez pas, comme tous les groupes, hein, mais là, plus aujourd'hui que les autres groupes. Si vous avez choisi ce groupe-là, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt. Vous avez goûté l'équilibre. Mais aujourd'hui, il se passe des choses énergétiquement qui vous déséquilibrent, que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas le monde dans lequel on est. Parce que oui, il y a des forces sombres qui se réveillent et qui mettent le bazar, qui mettent le chaos. Et du coup, on ne sait plus ce qu'on vient faire. On ne sait plus où on en est. On ne comprend plus. On a l'impression que, mais oui, on a ce nouveau monde où il y a de l'amour. Et puis d'un seul coup, puis il y a une tuile. Mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'ont fait les gens? Parce que c'est pas fini. La Terre se réveille, il va y avoir des grosses catastrophes là, climatiques entre guillemets et naturelles qui vont avoir lieu et qui vont faire beaucoup de catastrophes, beaucoup de dégâts. Mais c'est pas pour ça que le monde il est moche, c'est pas pour ça que on a fait quelque chose de mal, qu'on est puni. Non, c'est un juste rééquilibrage des choses. Et pour vous, là, on vous dit, on arrête de mettre dans la balance ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre vie qui est négatif et ce que nous, on fait, tout le travail qu'on a donné pour être positif. Ça ne se compare pas. Il faut vraiment, vraiment trouver aujourd'hui, c'est votre équilibre intérieur, c'est-à-dire, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, je reste puissante, je reste créatrice, je reste optimiste, je reste dans l'espoir et je reste tout le temps dans la paix et l'amour. C'est super important pour vous, cet équilibre. Il faut vraiment continuer à croire pour vous, groupe numéro 4. Hein. C'est vraiment, je continue à en croire en la magie. Et l'âme agit. C'est vraiment ça. Avec, voilà, le soleil. Vous voyez, on vous dit que c'est vraiment cet espoir. Comme si on devait toujours redevenir cet enfant qui apprend. Ok, il se passe quelque chose dans ma vie, je ne suis pas punie, j'ai rien fait de mal, on arrête avec le côté, c'est pas juste. Non, c'est que, j'ai une leçon. Donc je redeviens un enfant qui monte sur ce beau cheval blanc, le blanc de la purification, ces guides qui nous emmènent, qui nous accompagnent. Et puis ce soleil qui me protège. Hein. Donc je suis malgré tout dans cette protection. C'est vraiment important de se dire, voilà, chaque fois que je vis quelque chose, eh bien je suis cet enfant qui apprend, cet enfant qui va chuter mais qui se relève. Hein. C'est quand on est enfant, bah oui, on apprend à faire du vélo, on apprend à marcher d'abord, on apprend à parler. Alors on se trompe, hein. On tombe, hein. On se fait mal, mais après on grandit. Le fait de tomber, si je marche comme ça, bah, je comprends qu'il faut que je marche autrement. Si j'arrête de pédaler ou si je regarde en arrière avec mon vélo, bah oui, je risque de tomber. Bon, bah ok, je remonte sur le vélo. Je tombe à cheval, je vais remonter. On vous dit tout le temps, il faut toujours reprendre. Et là, c'est pareil. Je ne vois pas ça comme une catastrophe, je ne reste pas à terre. Je redeviens un enfant qui apprend. Quelle est la leçon de ce qui se passe, ce que je suis en train de vivre? Ça va être super important. Donc, alors j'écoute, on me dit que votre rituel pour vous, c'est demander, donc jeudi 10 juillet à la pleine lune, on vous demande de demander à la lune, qui sera bien pleine, bien lumineuse comme ce soleil, demandez-lui protection, demandez-lui éclaircissement, demandez-lui clarté et demandez-lui en même temps naïveté, la naïveté de l'enfant qui apprend. C'est ça votre rituel. Hop, on va regarder un dernier message. Voilà. Là, oh là, je vais y arriver. L'oracle de la lune, un autre. Et vous avez l'amant et on a le taureau. Le taureau, il aime bien le confort. Le taureau, il aime bien sur ses quatre pattes. C'est un animal de terre. Donc, travaillez votre ancrage. Ça va être super important pour travailler cet équilibre. C'est ce qu'ils sont en train de me dire.
Et puis en même temps, on est sur la carte 38, donc 8 et 3, 11, on a la force. N'oubliez pas que l'ancrage, c'est votre force. Ancrez-vous, faites des méditations où vous vous imaginez que vous êtes comme un bambou qui se plie mais ne se rompt pas. N'oubliez pas, un arbre, avant qu'il se doit déraciner, il en faut quand même. Donc un arbre qui est en bonne santé ne se déracine pas. Si la terre là où il est, elle est belle, elle est bonne, eh bien il ne se déracine pas. Avec la carte de l'amant, moi j'entends plutôt l'aimant. C'est comme si on vous disait, alors c'est marrant parce qu'ils me disent plusieurs choses. Pour vous, c'est comme si, alors il y a l'amant, c'est-à-dire je vais trouver, vous avez peut-être pour certains envie, vous êtes peut-être célibataire, vous avez envie de trouver quelqu'un dans votre vie, rencontrer quelqu'un. Et avec ce mot l'aimant que j'avais, c'est je dois m'aimer moi, trouver l'équilibre dans l'amour que j'ai pour moi pour pouvoir attirer l'aimant, l'amant. Vous voyez? Donc il y a vraiment un travail sur vous à faire pour deux choses. De un, trouver cet équilibre pour vous sentir bien, vous sentir zen, vous sentir bien dans cette époque chaotique. Si vous suivez mes vidéos, hein, vous savez qu'on est en train de vivre quelque chose de chaotique et c'est tout à fait normal puisque on est en train de se nettoyer, la planète également. Et en même temps, vous avez ce côté, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans ma vie, mais quelqu'un qui me corresponde. Et pour ça, il va falloir trouver un équilibre aussi dans votre vie. Et l'équilibre, ça passe par le « je m'aime ». Tout simplement. Donc on vous demande vraiment avec cette feuille ici qui rappelle l'automne, avec ses couleurs hein, d'automne également, cette couleur de terre. Vous voyez, on retrouve ici avec le taureau la terre. Donc vraiment travailler l'ancrage, hein, c'est vraiment important. Mettez les mains dans la terre, peut-être aller jardiner et puis laisser partir comme ces feuilles. On laisse partir les choses dont on n'a plus besoin, qui nous empêchent d'être dans cet équilibre. Donc si vous regardez les infos, vous coupez. Si vous avez des amis qui parlent tout le temps ou de la famille qui sont toujours négatifs, allez les voir de moins en moins. Ou quand vous y êtes, écoutez d'une oreille et puis vous lâchez, quand vous sortez de chez eux, vous lâchez tout ce côté négatif et vous pouvez vous purifier justement avec votre labradorite si vous en avez une. Ça va être important peut-être d'en acheter une. Voilà, mes amis du groupe numéro 4, je vais m'arrêter là parce que je voulais faire quelque chose de court. Vous avez tout simplement ce rituel, donc, de demander à la pleine lune de trouver cet équilibre, de trouver reprendre cette innocence de l'enfant pour pouvoir toujours trouver un équilibre et pas rester dans le négatif et pas rester plombé, c'est ce que j'entends. Voilà, et ça vous permettra, si vous êtes célibataire, eh bien, de rencontrer la personne que vous voulez attirer. Parce que si vous êtes dans la balance plus dans le négatif, vous allez attirer quelqu'un de négatif aussi. C'est tout à fait normal. Voilà, vous likez, commentez, partagez avec vos amis, c'est super important. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao.